Pour accéder aux fonctions avancées, en cliquant sur une pièce, on a accès au bouton Action en haut à droite. Et par exemple, on a la fonction hors-gel, le mode vacances et la programmation hebdomadaire. Et si vous avez une résidence secondaire dans laquelle vous voulez assurer une température minimum, la protection hors-gel est idéale dans la mesure où elle vous permet de régler deux seuils de température, un seuil bas et un seuil haut. Et ici, par exemple, je peux le régler entre 8 et 11. En dessous de 8 degrés dans la pièce, l'unité intérieure basculera automatiquement en mode chaud, en allumage, et au-delà de 11 degrés, l'unité intérieure reprend l'état précédent la fonction hors-gel. Et en cliquant sur Suivant, on peut choisir le bâtiment, par exemple ici la maison de campagne, dans laquelle la protection hors-gel sera appliquée. L'interface Wi-Fi possède également une fonction mode vacances qui vous permet de définir une période pendant laquelle vos unités seront éteintes, ce qui vous permet de générer des économies d'énergie. Et pour ce faire, il va falloir régler la date de départ et la date de retour. Donc ici, on peut le régler au 3 septembre 2013 à minuit et un retour prévu pour le 7 septembre 2013 à 23h59. Il est alors possible de choisir le bâtiment pour lequel le mode vacances sera appliqué et ça vous permet de générer des économies d'énergie pendant votre départ sans vous soucier d'éteindre toutes vos unités intérieures lors de votre départ. L'application MailCloud vous permet également de paramétrer une programmation hebdomadaire pour adapter l'utilisation de votre système Mitsubishi électrique en fonction de votre rythme de vie. Pour ce faire, on clique sur l'option Programmation hebdomadaire, ce qui vous donne accès à une visualisation jour par jour de la semaine, et il vous est possible d'ajouter des événements. Par exemple, vous souhaitez qu'à 6 h du matin, tous les jours ouvrés de la semaine, vous choisissez alors l'état dans lequel vous souhaitez que les unités intérieures soient. Vous voulez qu'elles soient en marche, en mode chauffage, par exemple à 21 degrés, avec une vitesse de ventilation comme vous le souhaitez. Et à ce moment-là, vous continuez et vous choisissez à ce moment-là, vous visualisez à ce moment-là le créneau horaire qui applique une marche à 21 degrés. Il vous est également possible de personnaliser votre interface de navigation en modifiant les images qui se situent dans chacune des pièces. Pour ce faire, on va dans Action et dans Changer l'image. Il est alors possible de sélectionner une image par défaut, une image de base, parmi les différentes icônes disponibles, mais il est également possible de prendre une image ou d'utiliser une photo existante dans votre album photo. Par exemple, ici, on peut prendre une photo qu'on va réutiliser pour représenter la chambre de Zoé. En bas. Si vous souhaitez donner accès à votre système Mitsubishi électrique à un ami, ou si vous avez des locations de vacances et que vous souhaitez que votre client ait accès à votre système par son smartphone, il vous est possible de le faire via l'accès invité. Pour ce faire, il y a l'onglet Paramètres en bas à droite. Et parmi toutes les options, il y a l'accès invité en deuxième position, qui vous donne accès à la liste des invités que vous avez déjà invités. Et il vous est possible de créer un nouvel invité, par exemple test@test.fr. Lorsqu'on le valide, on peut alors régler une période avec une date de début, le 3 septembre par exemple, et une date de fin, le 7 septembre par exemple. Et il est possible également de régler une température minimale, une température maximale, ou de ne donner accès qu'aux fonctions de base. En cliquant sur Suivant, on a alors accès aux bâtiments et aux pièces que vous souhaitez allouer
pour votre accès invité. Ici, la maison de campagne. Il vous est également possible de recevoir par mail des informations en cas de perte inattendue de connexion Internet ou en cas d'arrêt inattendu de votre unité intérieure. Pour ce faire, l'onglet Paramètres en bas à droite vous donne accès aux options de l'application situées tout en bas et vous avez alors la possibilité de recevoir un mail si une des unités perd la connexion Internet et de recevoir un mail si une des unités est en erreur.